Bonjour à vous, âmes courageuses et esprits avides de vérité. Ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui va non seulement défier tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent et la spiritualité, mais cela a le pouvoir de transformer radicalement votre réalité financière, et ce, en quelques semaines seulement. Oui, vous avez bien entendu, des semaines. Je sais que cela semble incroyable, presque trop beau pour être vrai, mais les millionnaires cachent ces secrets depuis des siècles, et je suis sur le point de vous révéler exactement comment ils les utilisent. Avant de plonger dans cette révélation qui pourrait bien changer votre vie pour toujours, je vous demande juste une chose, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo. Non pas pour moi, mais parce que ce message est tellement vital, tellement urgent, qu'il doit atteindre ceux qui souffrent, ceux qui sont désespérément à la recherche d'une issue. Votre simple clic peut faire en sorte que cette vérité libératrice parvienne à des milliers d'âmes en détresse. Restez avec moi jusqu'à la fin, car un moment de prière puissante avec Dieu vous attend, un moment qui scellera toutes les bénédictions que nous allons activer ensemble. Les prochaines minutes pourraient être les plus importantes de votre existence, un véritable point de bascule. Je me souviens très bien de ce jour, il y a maintenant plus de 15 ans, où ma vie a pris un tournant si inattendu qu'il a défié toute logique. À l'époque, j'étais embourbé dans des dettes, mon entreprise était au bord de la faillite, et j'avais l'impression que chaque porte se fermait devant moi. J'avais tout essayé, des stratégies commerciales agressives, des régimes de privation drastiques, des heures de travail interminables qui me laissaient épuisé et désespéré. Rien ne fonctionnait. C'est dans ce désespoir profond que j'ai croisé le chemin d'une vieille femme, une bibliothécaire à la retraite, qui dégageait une sérénité et une sagesse que je n'avais jamais rencontrées. Elle m'a regardé avec une telle compassion et m'a dit des mots qui résonnent encore en moi aujourd'hui, « Mon enfant, tu cherches dans le monde ce qui ne se trouve qu'au-delà. » Elle a alors posé délicatement sur ma main un petit livre usé, presque fragile, une Bible ancienne, et m'a parlé des psaumes. Au début, je dois avouer que j'étais sceptique. Comment des textes millénaires pouvaient-ils m'aider à payer mes factures ou à sauver mon entreprise? C'était loin de mes préoccupations matérielles urgentes. Mais sa conviction était si forte, et mon désespoir si grand, que j'ai décidé de lui accorder le bénéfice du doute. J'ai commencé à étudier ces textes, à les lire, à les méditer, nuit et jour, comme si ma vie en dépendait, et en un peu moins de 6 mois, ce qui semblait une montagne infranchissable de dettes s'est dissous, des opportunités d'affaires inattendues ont émergé de nulle part, et mon entreprise a non seulement été sauvée mais elle a prospéré au-delà de mes rêves les plus fous. Ce que j'ai découvert, ce n'est pas seulement une série de prières, mais une science spirituelle précise, un protocole divin pour attirer l'abondance. Depuis cette expérience transformative, j'ai eu le privilège de guider des milliers de personnes à travers cette méthode, des personnes qui étaient dans des situations bien pires que la mienne, et dont les vies ont été radicalement transformées en l'espace de 3 à 9 mois en moyenne. Imaginez ce que cela pourrait signifier pour vous, pour votre famille, pour votre avenir. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce tableau que je viens de dresser. Peut-être que vous aussi, vous sentez cette pression constante de l'argent, ce fardeau qui pèse sur vos épaules et étouffe votre joie. Je sais ce que c'est que de se réveiller chaque matin avec une boule au ventre, de regarder son compte bancaire avec anxiété, de se sentir pris au piège dans un cycle infernal de manque et de frustration. Je me souviens de ces nuits sans sommeil, à fixer le plafond, à me demander comment j'allais nourrir ma famille, comment j'allais payer le loyer, l'électricité, les soins de santé. La honte, la culpabilité, le sentiment d'être un échec, tout cela me rongeait de l'intérieur. J'avais essayé de réduire mes dépenses à l'extrême, de travailler 2, parfois 3 emplois, de demander des prêts à des amis, des membres de ma famille, ce qui ajoutait à ma détresse et à ma dignité. Les portes se fermaient partout. Les banques refusaient mes demandes, les clients me tournaient le dos, et même mes proches, que je ne pouvais plus rembourser, commençaient à prendre leur distance. J'étais au fond du gouffre, seul, désespéré, et je ne voyais aucune issue. C'est à ce moment précis, dans cette obscurité la plus totale, qu'une lumière m'est apparue, une compréhension profonde et presque mystique m'a frappé. Ce n'était pas un problème de compétence, ni même un manque d'effort, mais un blocage spirituel profond qui m'empêchait d'accéder à l'abondance que Dieu destine à chacun de nous. Et ce blocage, je l'ai découvert, pouvait être dissous par la puissance de certains psaumes, mais pas n'importe comment. Il y a un code, une séquence, une intention spécifique que les millionnaires connaissent. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah, une jeune mère célibataire de Lyon. Elle était au chômage depuis plus d'1 an, croulant sous les factures impayées, et risquait de perdre son appartement. Elle avait le cœur brisé en voyant ses enfants manquer du nécessaire. Lorsque je lui ai parlé de cette approche, elle a d'abord ri. Je confesse qu'elle pensait que c'était une blague de mauvais goût.
Mais sa situation était si désespérée qu'elle a décidé d'essayer ce que je lui ai enseigné. Elle a commencé à réciter le premier psaume spécifique que je lui ai indiqué, chaque jour, matin et soir, avec une foi tremblante. Elle a aussi visualisé sa situation financière idéale avec une clarté absolue. En seulement 3 semaines, une vieille amie qu'elle n'avait pas vue depuis des années l'a contactée de nulle part avec une offre d'emploi inattendue qui correspondait parfaitement à ses compétences, mais le plus étonnant, c'est que le salaire était plus du double de ce qu'elle avait jamais gagné auparavant. Elle a pu payer toutes ses dettes, garder son appartement et offrir une vie décente à ses enfants. C'était une synchronicité tellement divine qu'elle en a pleuré de gratitude. Ensuite, il y a eu l'histoire de Jean-Pierre, un entrepreneur de Bordeaux dont l'entreprise de construction était au bord de la faillite à cause d'un projet qui avait mal tourné, le laissant avec des millions de dettes et des procès en cours. Il était littéralement à la rue, sa famille l'avait abandonné, et il pensait même au pire. Il a commencé à appliquer cette méthode des psaumes avec une discipline de fer, en se concentrant sur les psaumes que je vais vous révéler, ceux qui brisent les chaînes de la pauvreté et activent la faveur divine. En moins de 6 mois, une série d'événements improbables s'est enchaînée, un ancien client est revenu vers lui avec un contrat gigantesque qui a non seulement effacé toutes ses dettes, mais a relancé son entreprise avec une force sans précédent. Puis, un jugement inattendu en sa faveur dans un procès en attente lui a accordé une somme colossale qu'il n'espérait plus. Il est maintenant plus prospère que jamais. Et enfin, le cas de Maria, une étudiante de Nice qui vivait dans la précarité la plus totale, ne pouvant même pas payer ses études ni manger à sa faim. Ses parents ne pouvaient pas l'aider. Elle était désespérée, à 2 doigts d'abandonner son rêve de devenir médecin. Elle a commencé à réciter et à méditer le psaume du berger et d'autres psaumes spécifiques pour l'abondance et la provision, avec une ferveur que je n'avais rarement vue. En l'espace de 2 mois, elle a reçu une bourse d'études complète de la part d'une fondation inconnue, couvrant toutes ses dépenses, y compris son logement et ses repas, jusqu'à la fin de ses études. De plus, elle a décroché un emploi à temps partiel dans une clinique renommée qui lui donnait une expérience inestimable. Ces histoires ne sont pas des coïncidences, ce sont des manifestations directes de la puissance divine activée par ces psaumes. Je dois vous poser une question très importante. Avez-vous déjà eu l'impression de travailler dur, d'être honnête, de faire de votre mieux, mais que l'argent semble toujours vous échapper, comme du sable entre les doigts? Avez-vous déjà ressenti cette frustration, cette injustice, en voyant d'autres personnes, qui semblent fournir moins d'efforts, nager dans l'abondance? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, je veux que vous sachiez une chose primordiale, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas un échec. Il ne s'agit pas de votre valeur intrinsèque ou de votre manque d'effort. Non, la vérité est que de nombreuses personnes sont inconsciemment affectées par des blocages spirituels, des énergies négatives ou même des schémas de pensée limitants transmis de génération en génération qui agissent comme de véritables murs invisibles, empêchant l'abondance de circuler librement dans leur vie. C'est comme si un interrupteur invisible était bloqué sur bof, et peu importe à quel point vous essayez de le forcer, rien ne bouge. Mais ne vous inquiétez plus, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui va vous donner le pouvoir de briser ces chaînes, de débloquer cet interrupteur et de libérer un torrent de prospérité dans votre vie. Préparez-vous, car ce qui va suivre va changer votre perception de la richesse et de votre capacité à l'attirer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science spirituelle, des lois divines qui fonctionnent avec une précision absolue, et il est temps que vous les utilisiez à votre avantage. Maintenant, avant de vous révéler la liste complète de ces 10 psaumes extraordinaires et le protocole exact pour les utiliser, laissez-moi vous donner un aperçu du premier psaume qui a le pouvoir de réaligner votre chemin de vie avec l'abondance divine. Ce psaume, c'est une véritable carte routière vers la prospérité, mais beaucoup le lisent sans comprendre sa véritable profondeur. Il s'agit du psaume 1. Oui, le psaume 1. Il commence par « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Sa puissance réside dans sa capacité à purifier votre environnement spirituel et mental, à vous éloigner des influences négatives qui sabotent inconsciemment votre capacité à prospérer. Pour l'activer, il ne suffit pas de le lire. Vous devez le réciter avec une intention claire, en visualisant chaque mot comme une lumière qui dissipe l'obscurité autour de vous. Imaginez ces conseils de méchants, ces voix de pécheurs, ces compagnies de moqueurs comme des énergies toxiques qui s'éloignent de votre aura, laissant place à la clarté et à la guidance divine. Mais attention, il y a une erreur fatale que beaucoup commettent en utilisant ce psaume. Ils se concentrent uniquement sur l'aspect négatif, ce qu'il faut éviter, sans embrasser la seconde partie cruciale du psaume qui dit « mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit ». C'est ici que réside la clé de l'activation. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner du mal,
mais de s'ancrer dans le divin. Je vous expliquerai comment faire cela précisément, mais avant, je dois vous donner plus de contexte essentiel sur la science derrière tout cela, et surtout, partager d'autres preuves irréfutables de la puissance de cette méthode. Accrochez-vous, car les miracles que vous allez entendre vont vous laisser sans voix. Les résultats de cette pratique sont souvent si rapides et si spectaculaires qu'ils semblent défier le bon sens, mais ils sont une manifestation directe des lois spirituelles que je vous décris. En moyenne, les premières manifestations tangibles peuvent apparaître dès les 3 premières semaines, avec une accélération significative des résultats au cours des 3 à 6 mois suivants. Nous parlons de véritables percées financières, des dettes qui disparaissent comme par enchantement, des augmentations de salaires inattendues, des opportunités d'affaires lucratives qui tombent du ciel, des héritages imprévus, des ventes immobilières rapides et avantageuses, et même des retours sur investissement qui dépassent toutes les espérances. Non seulement cela, mais les personnes qui appliquent cette méthode voient également une transformation profonde de leur état d'esprit, une paix intérieure, une clarté et une confiance qui attirent encore plus d'abondance. Permettez-moi de vous présenter le cas de Thomas, un petit commerçant de Marseille, dont la boutique était sur le point de fermer ses portes. Il n'avait pas eu un seul client significatif depuis des semaines. Il était désespéré, au bord de la dépression, et avait même songé à vendre sa maison pour éponger ses dettes professionnelles. Il a commencé à prier avec ses psaumes pour l'abondance, en particulier ceux qui parlent de la provision divine et de l'ouverture des portes, avec une foi qui me laissait pantois, alors même qu'il voyait son entreprise s'effondrer. En 1 mois et demi, un investisseur étranger, qu'il ne connaissait absolument pas, est entré dans sa boutique par pur hasard, a été tellement impressionné par un article en particulier qu'il a décidé de racheter l'intégralité de son stock et de lui proposer un partenariat pour développer son concept à l'échelle internationale. Sa petite boutique est devenue une chaîne florissante en moins de 9 mois. Et puis, il y a l'histoire de Sophie, une mère au foyer de Strasbourg, dont le mari venait de perdre son emploi, les laissant sans aucune source de revenus. Ils avaient un compte bancaire presque vide et 3 jeunes enfants à charge. La peur et l'incertitude les rongeaient. Sophie, qui n'avait jamais été très versée dans la spiritualité, a été convaincue par une amie d'essayer cette méthode des psaumes. Elle a commencé à les lire à haute voix chaque matin, en se concentrant sur les promesses de provision et de sécurité. 2 semaines plus tard, son mari a reçu un appel pour un poste qu'il n'avait même pas postulé, un poste mieux rémunéré et avec des avantages qu'il n'aurait jamais imaginés. De plus, ils ont découvert qu'ils avaient droit à des aides sociales importantes qu'ils ignoraient totalement. Leur situation est passée du désespoir à l'abondance en un temps record. La raison pour laquelle cela fonctionne, c'est que ces psaumes ne sont pas de simples mots. Ils sont des fréquences vibratoires divines, des codes d'accès qui se connectent directement à la source de toute abondance. Lorsque vous les récitez avec une intention pure et une foi inébranlable, vous activez des lois universelles, ouvrant des canaux de bénédiction qui étaient auparavant bloqués. Vous vous alignez avec la volonté divine de prospérité, car Dieu souhaite que ses enfants vivent dans l'abondance, non dans le manque. C'est le moment de découvrir le protocole complet, l'intégralité de ces psaumes qui vont changer votre destinée. C'est avec une grande joie que je m'apprête à vous dévoiler le protocole complet, le cœur de cette méthode qui a transformé tant de vies, y compris la mienne. Pour utiliser ces 10 psaumes et activer l'abondance divine dans votre vie, il ne s'agit pas seulement de les lire, mais de les incarner, de les vivre, de les ressentir profondément. Voici le protocole pas à pas, soyez attentifs car chaque détail compte. Le premier psaume, comme je l'ai mentionné, est le psaume 1. Il est la fondation. Pour l'activer, vous devez le lire à haute voix chaque matin au réveil, et chaque soir avant de vous coucher. Pendant que vous le lisez, visualisez toutes les influences négatives s'éloignant de vous et imaginez-vous entouré d'une lumière divine qui attire la sagesse et les bonnes décisions financières. Sa raison spirituelle est de purifier votre chemin. Le deuxième psaume crucial est le psaume 23, le psaume du berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce psaume est une déclaration de provision divine. Lisez-le 3 fois par jour, en vous concentrant sur le sentiment de sécurité et d'abondance totale. Imaginez Dieu comme votre pourvoyeur, comblant tous vos besoins, non seulement matériels, mais aussi émotionnels et spirituels. C'est l'activation de la foi en la provision illimitée. Ensuite, nous avons le psaume 37, en particulier les versets 3 à 4, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, habite le pays et demeure fidèle. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce psaume est pour la manifestation des désirs de votre cœur en matière de prospérité juste. Récitez-le chaque fois que vous sentez le doute s'installer, en vous rappelant que la patience et la confiance en Dieu sont essentielles. C'est un psaume pour l'héritage juste et l'épanouissement. Le quatrième psaume est le psaume 68,
verset 20, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et à l'Éternel, le Seigneur, est la sortie de la mort. Ce psaume est puissant pour briser les blocages financiers inattendus ou les situations de dette extrême. Il est à utiliser en cas d'urgence financière. Récitez-le 10 fois d'affilée en visualisant les chaînes de la pauvreté se briser et la liberté financière se manifester. Le 5e psaume est le psaume 112. Ce psaume est une promesse directe de bénédiction et de richesse pour les justes. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui met son grand plaisir dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Les richesses et l'opulence sont dans sa maison, et sa justice subsiste à jamais. Lisez-le chaque matin en visualisant votre maison remplie de prospérité et de joie. C'est une invocation de bénédiction sur votre famille et votre héritage. Le 6e psaume, souvent sous-estimé pour l'abondance, est le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux et tout ira bien pour toi. Ce psaume est pour la prospérité liée au travail et aux affaires. Lisez-le avant de commencer votre journée de travail ou avant une réunion importante. Il active la faveur divine dans vos entreprises et projets. Le 7e psaume est le psaume 34, verset 11, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. C'est une affirmation puissante contre le manque. Récitez-le lorsque vous ressentez une pénurie ou un besoin. C'est une déclaration de votre droit divin à l'abondance et à ne manquer de rien. Le 8e psaume est le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ce psaume est pour la guidance divine dans vos décisions financières et pour l'ouverture des portes inattendues. Lisez-le avant de prendre une décision financière importante ou lorsque vous vous sentez perdu sur votre chemin. Le 9e psaume est le psaume 145, versets 15 à 16, les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu combles de bien tous les vivants. Ce psaume est une prière directe à Dieu pour la provision quotidienne et l'abondance. Lisez-le avec un cœur rempli de gratitude, en visualisant la main de Dieu se tendant pour vous combler. Et enfin, le 10e et dernier psaume, mais non le moindre, le psaume 118, versets 25 à 29. Ô Éternel, sauve. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Ce psaume est une puissante invocation de prospérité et de salut financier. C'est le psaume que vous récitez pour sceller toutes les bénédictions et demander une accélération de leur manifestation. Le temps d'implémentation optimisé pour ce protocole est d'au moins 20 minutes par jour, réparti en 2 sessions, matin et soir. Il est essentiel de créer un espace sacré pour ces moments, sans distraction. Si des problèmes surviennent, comme le doute ou le découragement, revenez toujours au psaume 23 pour réaffirmer votre foi dans la provision divine, et au psaume 1 pour purifier votre esprit des pensées négatives. La persévérance est la clé. Ne vous attendez pas à un miracle du jour au lendemain, même si cela peut arriver. C'est un processus d'alignement. Pour amplifier les résultats de cette pratique et multiplier les bénédictions que vous recevrez, la cohérence est votre plus grand allié. Ne manquez jamais une session, même si vous ne ressentez rien au début. La puissance de ces psaumes s'accumule au fil du temps, comme un muscle spirituel que vous entraînez. Plus vous pratiquez, plus votre connexion avec la source de toute abondance devient forte et fluide. Une variation avancée du méthode consiste à jeûner, si votre santé le permet et sous avis médical, 1 jour par semaine en récitant ces psaumes. Le jeûne amplifie la sensibilité spirituelle et ouvre des canaux plus profonds pour la manifestation. De plus, intégrez la gratitude. Chaque fois que vous recevez une petite bénédiction, même un compliment ou une aide inattendue, remerciez Dieu pour cela. La gratitude est un aimant puissant pour l'abondance. Vous pouvez utiliser ce protocole de manière préventive pour maintenir un flux constant de prospérité dans votre vie, ou de manière d'urgence lorsque vous faites face à un défi financier majeur. Lorsque vous utilisez en urgence, augmentez la fréquence des récitations des psaumes 68 et 118, jusqu'à 3 fois par jour pour chaque psaume, en plus de votre routine habituelle. N'oubliez pas d'inclure votre famille dans cette protection. Vous pouvez réciter ces psaumes sur le sommeil de vos enfants ou de votre conjoint, visualisant une bulle de lumière divine et de prospérité les entourant. C'est un moyen puissant de bénir ceux que vous aimez et d'assurer leur sécurité financière. Les signes que cela fonctionne peuvent être subtils au début, une nouvelle idée qui vous vient, une vieille dette qui est remboursée inopinément, un petit gain, un appel téléphonique avec une opportunité. Soyez attentifs à ces synchronicités. Elles sont les signaux que l'univers répond à vos prières. Lorsque vous sentez ces signes, redoublez d'efforts et de gratitude. Répétez ce processus de manière continue, comme une respiration spirituelle. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais un mode de vie. Plus vous vivez en accord avec ces principes, plus votre vie devient un témoignage vivant de l'abondance divine.
Maintenant, je vous invite à un moment sacré. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez, ou fixez un point devant vous. Respirez profondément. Sentez la présence de Dieu tout autour de vous, une présence aimante et infiniment généreuse. Laissez votre cœur s'ouvrir. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, source de toute abondance et de toute richesse, nous nous tenons devant toi avec humilité et une foi inébranlable. Nous te remercions pour les psaumes que tu nous as donnés, ces codes divins qui ouvrent les portes de la prospérité et de la bénédiction. Nous déclarons maintenant que toute dette est annulée, que toute porte financière fermée est ouverte, et que tout blocage spirituel qui nous empêchait d'accéder à l'abondance est brisé en ce moment même. Nous invoquons la sagesse divine pour gérer nos finances, la créativité pour générer de nouvelles sources de revenus, et la faveur divine pour que toutes nos entreprises prospèrent. Nous déclarons que nous ne manquerons de rien, car l'Éternel est notre berger. Nous sommes bénis dans nos allées et venues, bénis dans notre travail, bénis dans nos familles. Que les richesses et l'opulence entrent dans nos maisons et y demeurent pour toujours. Nous activons maintenant cette nouvelle réalité de prospérité et de liberté financière. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu es fidèle et que tu entends nos prières. Que cette abondance se déverse non seulement sur nous, mais aussi sur ceux que nous aimons et sur le monde entier, afin que nous puissions être des canaux de ta générosité. Nous acceptons cette bénédiction maintenant, avec un cœur reconnaissant. Amen. Si cette prière a résonné en vous, si vous avez ressenti une étincelle d'espoir, une nouvelle énergie, alors je vous demande de partager cette vidéo avec 3 personnes que vous connaissez et qui, selon vous, ont désespérément besoin de cette bénédiction. En partageant, vous activez la loi de l'abondance qui dit que plus vous donnez, plus vous recevez. Que la paix, la prospérité et la joie débordent dans votre vie à partir de ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment.